Salut cyclistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve une nouvelle fois sur des routes différentes de mes routes d'entraînement. Aujourd'hui on est à Nice et je vous emmène avec moi pour découvrir deux cols mythiques de la région niçoise. On va aller du côté du col d'Èze pour ensuite enchaîner avec le col de la Madone depuis Menton. Deux cols mythiques, le premier étant utilisé quasiment tous les ans par la course pro Paris-Nice. Et le deuxième, le col de la Madone, étant une des montées préférées d'entraînement des pros qui habitent dans la région. Deux ascensions magnifiques qui promettent une belle sortie. Comme vous l'avez vu, à hauteur de Villefranche-sur-Mer, on a pris à droite pour quitter la route du bord de mer et monter rejoindre la route de la Moyenne Corniche. Première étape pour rejoindre le col des 4 chemins et enchaîner avec le col d'Èze. Donc là la première partie est assez raide, je n'ai pas filmé. Donc on a déjà entamé l'ascension du col d'Èze, même si on n'est pas sur le versant officiel pour l'instant. On le rejoindra que à partir du col des 4 chemins. On slalome entre les maisons et petit à petit on prend de la hauteur. Juste là à droite, c'est la route de la Moyenne Corniche qu'on vient de quitter pour rejoindre le col des 4 chemins. Alors je ne vous ai pas parlé de la météo, mais comme vous pouvez le voir, il fait plutôt bon pour une sortie mai-février. On a un petit 14 degrés, donc à 13,9 pour pas dire 14. Et on arrive au col des 4 chemins. Donc habituellement le versant classique ça vient de la gauche. Et là on arrive dans la rampe juste après le col des 4 chemins. La plus grosse rampe du col d'Èze. Avec des pourcentages autour de 9-10%. Ça se monte quand même parce que c'est pas très long. Puis en haut. Bonjour. En haut on va avoir une sacrée vue. Vous savez, les pourcentages deviennent un peu plus faciles et il reste encore 2 km pour atteindre le lieu dit du col, mais les gros pourcentages sont passés. Et après, donc les 2 derniers kilomètres sont vraiment faciles. 0 et 1%. On reste sur la route de la Grande Corniche. C'est assez sympa, toujours avec le bon point de vue. Avant de changer là, ce virage. Et d'avoir la vue au loin sur les montagnes du Mercantour enneigées. Et voilà, le col d'Èze est encore une fois validé. Si vous êtes dans le coin, forcément je vous recommande, je vous le recommande. Vous ne pouvez pas être du côté de Nice et ne pas tester et découvrir le col d'Èze, qui n'est pas trop dur et qui propose des panoramas sur la mer assez sympas. Kilomètre 17, on a laissé la route qui redescend au village d'Èze pour continuer tout droit et aller en direction de La Turbie. Donc voilà, et on va pouvoir plonger ensuite sur Menton pour attaquer la deuxième bosse du jour, le col de la Madone. Kilomètre 22, on quitte La Turbie, place à un peu de descente.
est bien arrivé à Menton. Et voilà, dès le pied on prend à gauche par une petite variante. Il faut savoir que le versant officiel part de l'Intermarché de Menton. Et là j'aime bien aussi monter par cette petite variante qui part directement du cœur de Menton. Et c'est parti pour environ 13 km de montée à 7% on va dire de pente moyenne. Comme je vous le disais en intro, c'est un col qui est énormément utilisé par les pros qui vivent dans la région pour leur sortie d'entraînement. Et le col de la Madone a surtout été popularisé par Lance Armstrong qui s'en servait comme montée de test avant le Tour de France. Et aujourd'hui c'est une montée qui est assez connue. Et pourtant aucune course majeure professionnelle est passée par là depuis un moment. Dans quelques jours il y a le Tour des Alpes-Maritimes et du Var qui va passer par là pour la 3e et dernière étape. Et moi personnellement c'est un col que j'aime bien parce qu'il est pas très long. En tout ça dépend d'où on compte, mais entre 45 minutes et 1 heure d'effort. Et surtout ça permet d'être tranquille dans l'arrière-pays. Parce que comme vous avez pu le voir dans les images de la descente et sur la route du bord mer entre guillemets, puis il y en a plusieurs, mais il y a beaucoup de trafic parce qu'il y a énormément de gens qui habitent par ici. Et même en hiver, ça reste compliqué de pas trop être gêné par la circulation en vélo. Donc là au moins on est tranquille, pépère. On va pas croiser beaucoup de monde sur la route du col de la Madone. Et d'ailleurs je vous parlais qu'on était sur une variante. On va pas tarder de rejoindre la route principale. Ces deux routes qui se rejoignent pour emprunter la seule et unique route qui monte au village perché de Sainte-Agnès. Et la route qui poursuit sur la gauche, vous verrez, en direction du col de la Madone. Ça y est, on rejoint la route officielle, on va dire, qui passe sous le grand pont de l'autoroute, qui monte depuis le pont d'autoroute. Et là, on a rejoint le versant officiel qui va nous mener dans un peu plus de 9 km au sommet du col de la Madone. Regardez bien à quelle hauteur on est par rapport au pont. Ça va être notre point de repère pour savoir et se rendre compte comment prendre de l'altitude au fur et à mesure de l'ascension. J'en ai pas parlé, mais Menton donc c'est situé à 0 mètres, hein, c'est le bord de mer. Et le col de la Madone monte à 900. 920 exactement. Donc on a un des plus d'environ 900 mètres. On continue de monter. Le pont s'éloigne et les nuages se rapprochent. Je sais pas si c'est bon signe. Nous sommes à 500 mètres d'altitude. On commence à apercevoir le village de Sainte-Agnès. Et c'est une des dernières fois qu'on verra la mer avant de rejoindre tout au bout là et de prendre à gauche et de continuer de monter un peu plus dans l'arrière-pays. Alors qu'on a une belle vue sur le village de Sainte-Agnès, on voit qu'au fond ça se dégrade. Si j'étais quelqu'un de raisonnable, je ferais demi-tour et je rejoindrais Menton et j'entrerais par le bord de mer. Et comme je suis joueur et que j'aime faire ce qui était prévu, et on va prendre à gauche ici au lieu d'arriver la voie sans issue jusqu'au village de Sainte-Agnès. On va prendre à gauche là pour continuer sur la petite route qui mène au col de la Madone, en espérant ne pas finir tripé. Allez, il reste 5 bornes. On dit au revoir à la côte et on continue sur cette route granuleuse du dernier kilomètre du col de la Madone. On s'enfonce dans la brume et le mauvais temps, semble-t-il. Je persiste à croire qu'il pleuvra pas. On n'aura pas de pluie. Pas gagné encore. Alors petite anecdote ici. Un jour j'ai effectué
séance de fractionné court à PMA, donc type 30-30. Et en plein milieu de ma série, je tombe nez à nez avec un troupeau de moutons. Donc ça m'a un peu flingué ma série. C'est tellement peinard qu'il y a des moutons qui se baladent sur la route. Nous y sommes au sommet du col de la Madone, depuis Menton. Après 13 km d'ascension et 900 mètres de D+, on bascule au col de la Madone. On est au sommet de la Madone et comme vous pouvez le voir, vu la météo qu'il fait, on va pas trop traîner et on va redescendre sur la Turbie. On va rentrer par le bord de mer tranquillement. Allez, c'est parti. La route du bord de mer qui fait Cap d'Aille pour rejoindre Villefranche-sur-Mer en passant par Beaulieu. Et donc voilà, hein, on tourne les cannes le long de la mer, le long du bord de mer pour finir la sortie. On arrive à la fin de cette sortie, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel des deux cols vous avez préféré, le col d'Aise ou le col de la Madone. Et dites-moi aussi si vous les avez déjà grimpés, ça m'intéresse de savoir. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver la sortie sur le Strava, le lien est dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner si le contenu vous plaît. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo conseil ou une vidéo sur le vélo. Allez, ciao!